Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingli 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. The Christians of Love Divine Sanctuary in Banga gathered last Sunday to listen to the Prophet of Age. Let's meet Isaac Akame for what makes news in the Mungo division. Hello, Isaac. Good evening, Grace. Obviously, we are in the department of Mungo, where the work of God is going well by His grace. Let's start with Mbanga, where the Christians of this locality gathered to listen to the tape entitled The Greatest Battle Ever. The following with Ambroise Bikek. Après la demi-heure de silence, la louange est conduite par le frère Bikek Ambroise, suivi de la lecture de la parole dans le livre de 1 Pierre 5, versets 8 à 10, Éphésiens 6, versets 1 à 17, Daniel 12, versets 1 à 14, pour introduire la bande intitulée La plus grande bataille jamais livrée, deuxième partie. Tant fou, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Then what does that do? From the middle of the heart, which is the soul, from there goes forth feeding every channel. Alors, quel effet est-ce que cela produit? À partir du centre du cœur, c'est-à-dire de l'âme, à partir de là, il y aura une alimentation de tous les canaux. The trouble of it is, we're standing here with a lot of doubt, trying to accept what's out. Dans ce sermon, le prophète nous enseigne que les démons sont inoffensifs s'ils se trouvent un corps où ils vont œuvrer. C'est le cas de Légion qui avait été délivré après la prière de notre Seigneur Jésus-Christ qui dormait au cimetière. Quand on prie pour les malades, nous devons fermer les yeux car l'œil est la porte de l'âme. Le prophète nous enseigne également qu'il y a deux esprits qui œuvrent dans le monde, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Ces esprits doivent trouver un lieu où ils doivent œuvrer. Le naturel ne nous apprend-il pas que lorsque deux pays veulent s'affronter, ils doivent trouver un terrain de bataille? Ce terrain de bataille, c'est la pensée. De même, notre Seigneur recrute son armée pour le combat. Satan fait de même. La première bataille a eu lieu dans le ciel entre l'ange Michael, Lucifer et son équipe. Une fois sur la terre, il a pris la résolution de détruire toute la race humaine, raison pour laquelle il s'est présenté à Ève comme serpent ancien. Notre mère, n'ayant pas gardé la parole, s'est appuyée sur le raisonnement et a plongé l'humanité tout entière dans le chaos. L'orateur nous apprend que la pensée, le raisonnement, l'imagination et la conscience sont les sens de l'âme, doivent être nettoyés par la parole. La foi et la parole sont un, car de l'intérieur, elles se manifestent à l'extérieur. Cela fut le cas de notre patriarche Abraham qui croyait à toutes les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Bikek Ambroise pour Parole Créatrice Info. Here in Melon, the Christians gathered to fellowship with the Lord the previous Sunday. Let's listen to Elias for more detail. Il était 9h précise lorsque les fidèles faisaient leur entrée dans l'église du message de Melon. Après la demi-heure de silence, le frère Farah Yemili est monté à la chaire pour conduire la louange. L'orateur du jour, l'évangéliste Roger Ndike, fut introduit pour la prédication. Il prit comme référence biblique 2 Rois 6, 8 à 17, Jean 14, 8 à 10 et Apocalypse 3, 17 à 18. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois est le thème de son sermon. Dans son propos luminaire, l'homme de Dieu rappela au peuple que le chrétien doit être spirituel pour s'élever au-dessus des choses qu'on ne peut voir à l'œil nu. Les disciples de Jésus regardaient Jésus et voyaient que l'homme Jésus, ils ne voyaient pas le Christ en lui.
De même que Géasi, serviteur d'Élisée, ne voyait que la main syrienne. C'est pour ça qu'Élisée fait tout ça. Pour que Élisée vous montre une petite page. Alléluia. Le gars sort, il voit des chars et des chevaux. Il dit, nous on est suivis. Il dit, ne crée pas, gars. Il dit, Dieu, ouvrez ses yeux. Pour lui dire, alléluia. Ça, ce n'est pas la chair de Dieu. Ce n'est pas la chair. Il poursuivit ses propos en exhortant les chrétiens d'avoir chacun une vision, car l'homme ne peut qu'être le reflet de sa pensée. Il conclut que le chrétien est celui qui vit différemment des autres et voit ce que les autres ne voient pas. Elias Ford, depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. Que tu sois compatissant et tu écoutes nos soupirs et nos gémissements. The Mungo Tabernacle of Nkonsamba gathered once more last Sunday to listen to the word of God. Let's meet Anne Bakane for more details. Le service du dimanche 29 mai 2022 Mungo Tabernacle de Nkonsamba a débuté par l'observation de la demi-heure de silence, suivi d'une vive ambiance de chant conduit par le frère Lizine Djiniba. Par la suite, l'orateur du jour, le révérend Djiniba Emmanuel vint pour apporter son sermon. Il commença par une prière, suivie de la lecture des Écritures dans les livres d'Apocalypse 3, versets 15 à 16 et Marc 11, versets 23 à 24, et donna comme thème « Sois certain de toi-même ». Dans son propos préliminaire, l'homme de Dieu a posé la question « Sommes-nous certains de nous-mêmes ?» car la profondeur appelle la profondeur. Par la suite, l'orateur du jour s'adressa à l'Église en ces thèmes. Dieu connaît nos œuvres, et si nous sommes tièdes, il nous vomira de sa bouche. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il y a deux esprits, et de ces deux esprits, un doit être abattu. Nous devons connaître ce que nous sommes, afin de ne pas être surpris. Nous devons être certains de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes certains de nous-mêmes, ce que nous sommes? Parce qu'avec Dieu, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Lorsque tu es certain de toi, cela produit la confiance et l'assurance. Rien ne peut te bousculer si tu es certain de toi. Nous devons être certains que nous sommes fils de Dieu, car la Bible dit « L'Esprit de Dieu rend témoignage que je suis enfant de Dieu ». Nous sommes bénis par la prédication apportée par le grand pasteur Emmanuel, qui nous a parlé d'être certains de nous-mêmes. Il nous a dit que lorsque nous sommes certains, nous avons l'assurance. Et nous ne devons pas laisser établir la peur et le doute de fermer notre foi. Il nous a encouragés de tenir ferme, peu importe ce qui nous arrive. Soyons donc certains de Dieu. Avant de clore son sermon, le pasteur Ndji n'a pas manqué de citer quelques grands personnages bibliques, tels que Abraham, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui ont fait des exploits, parce qu'ils étaient certains d'eux-mêmes. Anne Bakane depuis Nkonsamba pour PCI Télévision. They all answered present massively to worship their God there in the prayer house of Ebony. Roger J. tell us more. Comme à l'accoutumée, les 30 minutes de silence écoulées, le frère Bachouman Esso conduisait les louanges d'adoration et d'acclamation. Et à la fin, donnant un chant d'appel pour introduire l'orateur du jour, le révérend Dieu pensant, qui prit place à la chaire, salua le peuple de Dieu, fit une prière, puis donna un bref compte rendu de la réunion des serviteurs de Dieu qui a eu lieu à Douala le 26 mai 2022. L'orateur s'inspira de celle-ci pour intituler son thème « La vision céleste », puis lut dans le livre de Romains 8, verset 19 et Habakkuk 1, verset 5. Dans son commentaire, la Bible nous dit que toute la terre entière soupire à la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le frère Branham dit: après lui, il y a un autre qui viendra continuer, c'est-à-dire bâtir l'œuvre qu'il a laissée, et les hommes et femmes de vision pourront identifier le Josué de ce jour. Elle nous conditionne, la vision nous conditionne, conditionne ton esprit, conditionne ton assiduité, conditionne à comprendre que je dois sauver ma place.
Ce ministère introduira le court message et rapide qui balayera le monde entier. Le frère Branham l'a prédit et nous sommes à l'accomplissement de cette prophétie. Alors saisissons la vision. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé du culte fait à Ebouné. C'était Roger Ndié et Pensant pour le PCI Ebouné. It was 9:30 a.m. where the Christian in Manjo Church responded present to the call of the Lord to listen a wonderful message preached by Reverend Stephen Okele. Gas Allen with more detail. Comme tous les dimanches, les chrétiens de l'église du message de Manjo se sont rassemblés pour écouter la parole du jour. Après les 30 minutes de silence, la louange a été conduite par le frère Samo, suivi par la prédication. Après avoir lu dans 2 Pierre 2, verset 9 et Ézéchiel 9, verset 1 à 11, le pasteur Okele a exhorté les frères et sœurs à bâtir l'autel de Dieu dans leur famille afin de leur montrer qu'ils servent un Dieu vivant. Dieu ne regarde pas ton rang social. Dieu ne regarde pas les années que tu as à l'église. Dieu ne regarde pas les années que tu as dépensées. Dieu regarde l'option de Dieu sur ton front. Par la suite, l'homme de Dieu a déclaré que toute désobéissance, médisance, coutume qui n'a pas été plantée par Dieu dans nos cœurs doit être déracinée. Il prit pour exemple la prédestination de Lot. Dès lors, le monde sera détruit, mais pour être épargné, il faudra être porteur du sceau du Saint-Esprit. Et Dieu nous jugera par nos actes. Avant de terminer son propos, il exhorta chaque chrétien à pouvoir vivre une vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse grâce à Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Let's conclude with Loom, where the bride of Christ in this locality assembled to listen to the gospel. Annabelle Njole for more detail. Sunday, the 28th of May 2022, at the assembly of Loom, the children of God were overfilled with joy by the message which was brought to them by Pastor Kenson Paul, singing by Brother Emmanuel Ngepi, and reading of the scripture was from Psalms 28 verses 9 and Acts chapter 12 verse 6 to 14. The title of the message was Silence of Revival, Supernatural Actions and Visions of Deliverance. The pastor explains to the church that when God calls someone, there is a time of training, the time of commission, and before the commission, there can be a time of silence. But when the time of the commission comes, the Lord usually delivers the appointed man and sets him free from captivity. As was the case of Peter and many others, the pastor went further to quote the scripture of the prophet, which says, "This day this scripture is fulfilled." The assembly was dismissed by the pastor himself, reporter Ejole Annabelle Ibude from the Creative Word Ministry. Yes, Grace, that was all in the Department of Mungo. Thanks you, dear viewers, for your kind attention. Thanks to all the technical team of Creative Word News Television here in the Mungo. On the camera, Elias Ford, at the coordination, Christian Mukudi, and under the supervision of Apostle Lambert Robinson. Behind this microphone was Isaac Akame. Over to you, Grace. Thank you, Isaac, for your presentation. Now let's go to the Northwest and Southwest region. This weekend was an agreeable one as the Lord's presence was filled, as from Friday at the night prayer led by Apostle Lambert Robinson, which continued in the same spirit, the Sunday on the theme, See God's program for today. Hello, Harmony. Bonsoir, Grâce. Toujours dans le cadre de la vision, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest vous invitent à prendre place et apprécier la parole de Dieu dans cette édition de Actu des Églises. L'église de Boya ce dimanche a été interpellée à voir le programme de Dieu pour son jour. Diane Fortune a les détails.
Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent certainement pas. Ce fut le cas du dimanche 29 mai 2022 à la maison de prière de Boya, avec comme thème « Voir le programme de Dieu pour votre jour ». L'orateur du jour, l'apôtre Lambert Robinson. Mais avant cela, le culte commença par une minute de silence observé par l'Église pour le grand départ à la maison de ses serviteurs. Ensuite, l'annonce de la présentation des fiançailles de notre bien-aimé frère Valentin. Après, ouvrir dans Philippiens 3, 13 à 14, le prédicateur dit « Il y a des gens qui s'en foutent du mariage. Je vous rappelle que je me suis marié à 19 ans et aujourd'hui j'ai plus de 40 ans de mariage, donc se marier vraiment très jeune est une chose merveilleuse. » L'apôtre dit, votre position dépend de ce que vous voyez. Chaque âge a ses promesses, à son temps, à sa parole et à sa semence. La parole est une pensée exprimée. La parole de Dieu est la même. Il dit, Dieu reste l'étendard, il reste le même. L'homme de Dieu, l'apôtre Lambert Robinson, termina ses propos en disant, nos défis ne sont pas ceux d'hier, mais ceux d'aujourd'hui, puisque chaque homme a son jour. Je suis Diane Fortune, correspondante PCI Boya. It was another time for refreshment in the presence of the Lord at Faith Tabernacle Bamenda this Sunday. Fozenka Eto, over to you. It was another moment of refreshment in the presence of the Lord as the Christians of Faith Tabernacle Bamenda gathered this Sunday, 29th of May 2022. The Christians standing for about 30 minutes in honor, praise and worship to God, led by Brother Fozenking. The atmosphere was charged with the presence of the Lord and prepared for the word of God. And the minister of God, Papa Alfred, reading from Proverbs chapter 3 from verse 1 to 10, preached on the topic, where is the source of our problems? Stating that the decisions we take today will influence and affect our tomorrow. And reading further in the book of Numbers chapter 13 and 14, the man of God communicated his message to the people. And he finally concluded his message by saying, more than 80% of our problems and sicknesses are from our minds. And if we are defeated in our minds, then we have been truly defeated. Brother Timothy shares his experience of this service. The message was a very encouraging message. It was soul lifting and bringing our souls to Christ. And at least every Sunday, at least a lesson is being taken out of the message that is being given, and it edifies and then it purifies the soul. And I, for one, I have gained a lot since I joined the message, and it has improved on my moral life and then my social interaction, and also my way of living in the society. The message has really improved on my life, and especially the message of today. It made me to have to think and have a new beginning, and and also teaches me on how if I see one falling, I should not laugh or mock. I should try to help to lift the person up and then give an assistance to the person. And it also taught me to avoid hatred, and I should not nurse hatred, for hatred, it doesn't take anyone to nowhere except hell. So that was what I had to draft from the message of today. And reporting for PCI, I'm Fozenking. We are at the end of this edition. We're delighted to have you all. We thank our supervisor, Apostle Lambert Robinson. At the camera, we have Elise Njike. At the mic, I am Ange Lien. Thanks for watching us and stay tuned. Thank you, Harmony, for your presentation. L'actualité dans le centre-est a été marquée par la célébration du premier anniversaire de l'église de Yéné Yéné à Yaoundé, présidée par son pasteur, l'apôtre Tombok. Hello Elda, tu confirmes? Effectivement, Grâce, le Carmel Tabernacle de Yéné Yéné fêtait son premier anniversaire dimanche dernier. Sans transition, écoutons Michel Bikim.
Le culte de ce dimanche matin 29 mai 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné et Nessie à Yaoundé est le jour choisi par l'apôtre Joseph Tombok pour célébrer la première bougie de l'existence de cette dite église. Après la louange, associée des chants spéciaux et témoignages, les saints vont écouter la parole apportée par l'apôtre Joseph Tombok. L'homme de Dieu a lu dans Deutéronome 28:13, Genèse 1:26 et Éphésiens 2:6-7 et intitule son enseignement La position dominante des fils de Dieu. À retenir, l'idéal de Dieu en créant l'homme est que celui-ci domine. Pour que l'homme puisse réellement dominer, il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Et là, l'homme doit d'abord se dominer lui-même avant de penser dominer toute la création. Alors, il est le physique du grand Dieu Esprit qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que l'homme est Jésus-Christ autrement. Dieu a juré par lui-même qu'il fera de nous la tête. Cela ne nécessite pas la prière, mais la parole associée à la foi. Comme les disciples se rassemblent le premier jour de la semaine, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réunis pour écouter la parole apportée par le révérend pasteur Didier Essama sous le thème « Voici ton roi vient à toi », suivant la connotation de Jochebed Moloch. Consolation Tabernacle de Yokadouma était au rendez-vous ce dimanche 29 mai 2022 pour le service du Seigneur. D'entrée de jeu, c'est le frère Yannick Awago qui a conduit l'auditoire dans un moment d'adoration et de louange au Seigneur, avant de céder la place au révérend apôtre Eli Bouddha qui va venir en chair pour présenter ses condoléances à l'église durement éprouvée par les doubles décès du révérend pasteur Joseph Kantuan, l'ancien, et de son collaborateur le diacre Lama Antoine de l'église de la parole vivante. Il a laissé à son tour la chair au révérend pasteur Didier Essama pour apporter la parole du jour. Il entra directement dans son sermon avec pour thème « Voici ton roi vient à toi ». La lecture s'est faite dans le livre de Matthieu 21 au verset 1 jusqu'au verset 11. Le pasteur insistera ici sur l'objectif principal d'un chrétien. Alors, il est à retenir que le chrétien a pour but principal de faire connaître Jésus-Christ et ses prophètes au monde. Le culte s'est terminé par une gratitude au Seigneur pour la reçue de certains élèves au concours d'entrée en 6e. Jochebed Moloch pour PCI. C'est avec beaucoup de joie que les frères et sœurs de l'église de Mbankomo se sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu par vidéoconférence depuis le tabernacle La Porte de la Miséricorde de Mbanda. Voici le compte-rendu de Astrid Ngaha. L'église de Mbankomo était connectée ce dimanche 29 mai 2022 avec la Porte de la Miséricorde tabernacle de Mbanda où le révérend Samuel Baroya était l'orateur du jour. Le pasteur a tout d'abord souhaité bonne fête des mères à toutes les mamans. Ensuite, nous avons observé une minute de silence en mémoire de nos frères qui sont rentrés à la maison cette semaine. Notre héritage était le titre de son sermon. Il s'est inspiré des passages bibliques de Genèse 1, verset 26 à 31, Somme 8, verset 5 à 10 et Somme 110. Nous avons pu retenir de ce propos que, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que la première fonction que Dieu a donnée à l'homme était de dominer. Or, nous savons que le premier homme que Dieu a créé était esprit avant de le mettre dans un corps de chair. Quand Adam a péché, cet homme esprit est sorti de lui et est revenu le jour de la Pentecôte sous forme de Saint-Esprit. Ce même esprit revenu à la fin des temps sur William Marion Branham a pu créer les écureuils, ressusciter des morts, guérir les malades et manifester le troisième pôle. C'est ça notre héritage. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. La parole a été donnée par le frère Jean Dormotte du côté de Boumniebel ce dimanche 29 mai, suivant Rebecca Baïha. Les chrétiens répondirent présents ce dimanche 29 mai 2022 du côté de Boumniebel pour communier ensemble la parole. Puis tout commença par les 30 minutes de silence qui furent observées. Après quoi, la louange nous fut conduite par le frère Jean-Paul King. Après cela, être monté en chair, le frère Jean Dormotte adressait un mot de prière au Seigneur, puis il ouvrit les Écritures. Il lit 1 Roi 21, verset 1, 7
et le verset 11-24 et 1 Roi 22, 3-28. Le caractère incorrigible et inchangeable de la prophétie divine fut son thème intitulé. Il dit que Naboth est le type du croyant du message du temps de la fin et il avait la vraie vigne, raison pour laquelle Akab convoita sa vigne. Une prophétie annonce d'avance ce qui doit se passer. Dieu a toujours quelque part un témoin et celui-ci était Élie le Tishbite. Dieu l'envoya aveugle, ainsi dit le Seigneur, et cela s'accomplit. Préférons rejeter les compromis et gardons pure la parole comme l'a fait Michée qui dit « Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira de dire ». Invités à la table du Père, les chrétiens de l'Assemblée des Écas n'ont pas manqué de festoyer autour de la parole de Dieu. Des détails avec Hilda Wamenye. Le culte du dimanche 29 mai 2022 au Salem Tabernacle des Écas était une fois de plus une bénédiction pour l'église de ce côté. C'est le frère Tony Médard qui a conduit l'église dans la louange et le prédicateur frère Binan François a prêché sur le thème « Face à nos responsabilités ou assumer ses responsabilités ». À retenir de ce sermon, le chrétien est un élu de Dieu, un fils né de la parole devenu homme. Il est la force terrestre de Dieu. De plus, Dieu ne peut rien faire sur terre sans lui. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est faite que de responsabilités que nous devons assumer. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ, car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Il ajoutera que dès lors, le chrétien doit tout faire comme s'il le faisait pour le Seigneur, et face à ses responsabilités, il doit toujours avoir une bonne attitude, une attitude morale correcte. Il est toujours bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie les bénédictions. C'est avec cette parole que les chrétiens de Towa se sont réunis pour recevoir ces bénédictions. C'est un reportage de Bernadette Kobidon. Le dimanche 29 mai 2022, l'église de Towa a honoré le rendez-vous pour écouter la parole de Dieu, qui était prêché par le révérend pasteur Kamwe Victor, qui ancra dans la parole en lisant quelques passages bibliques. Jean 3, versets 1 à 12, et le thème de la prédication qui était « Nous devons naître de nouveau ». Le pasteur dira donc que la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance et beaucoup d'entre nous prétendent avoir reçu la nouvelle naissance. Pourtant, leur vie n'est pas conforme à la parole, car nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours et non pas un jour seulement. Et pour naître de nouveau, il faut avoir la foi et la nouvelle naissance et une expérience que nous devons avoir avec Christ. Chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir après ce tour dans les différentes églises de la région du centre-est. Avant de vous laisser, permettez-nous d'encourager nos correspondants, sans oublier Grâce et son équipe au studio. Nous présentons cette édition toujours sous la supervision du révérend Omban Christian, la coordination de Chenwi Célestine, et derrière la caméra, nous avions encore Victoire Dikam. Ce fut un plaisir pour moi, Eldad Making. Merci Elda pour cette présentation. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. Allons à présent prendre l'actualité sur les berges du Vouri. Une spéciale réunion des serviteurs s'y est tenue la semaine dernière. Retrouvons notre correspondante Bertine Jo pour les détails de cette rencontre et les traditionnels comptes rendus de la semaine. Bonsoir, Grâce. Oui, effectivement, ici dans le département du Vouri, la réunion des serviteurs s'est bel et bien déroulée. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ils sont venus des 4 coins du pays, les serviteurs de Dieu exerçant sous le ministère du révérend pasteur Samuel Baroya se sont rassemblés pour leur spéciale réunion. Dans Genèse 37, verset 43, il est que qui n'avaient pas connu les choses dès le commencement à tenir ferme, à savoir qu'ils ne sont pas trompés. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères. Elle a eu lieu jeudi dernier dans le sanctuaire de l'amour divin. Le département du Vouri a bel et bien abrité cet autre événement. Le Fils de Dieu doit être carrément comme Dieu. Donc, il y a toutes ces bagages pour la même personne.
Le peuple de Dieu a reçu un appel spécial dimanche dernier sur la foi pour le tabernacle de l'amour divin de l'Ogbesso. Esther Ndiki, reportage. Ce dimanche 29 mai 2022, au tabernacle de l'amour divin, situé à la haute tension Sojikombo, c'est sous le thème « Ayez foi à Dieu » qu'a vibré l'assemblée de l'Ogbesso. Tel a été le sermon du révérend John Kevin, après une adoration spéciale à notre Seigneur Jésus-Christ, menée par notre jeune frère Bertrand Doado. Après la lecture du livre de Marc 11, 22, le prédicateur nous fait comprendre qu'avoir foi en Dieu, c'est se donner entièrement à lui, croire et confesser ses promesses. En ayant cette foi, tout ce que l'on pourra demander en son nom, il nous le donnera. Mais de surtout croire aux hommes que Dieu a envoyés, car le Seigneur accomplit ses promesses à travers ses oins. C'est ainsi que les promesses de Dieu s'accompliront. Quand il vous dit concernant Joseph, vraiment la relation qu'ils ont, tu vas comprendre que c'est un homme de Dieu. Amen. Oui, un homme celui ne combat pas l'autre. C'est pour ça qu'il a dit que je suis content que nous soyons à l'église, par rapport au bar là-bas. Parce que nous, on a en brousse ici. Chacun a sa plantation là où il presse plus. Si on met donc toutes les plantations là ici à tout le Yabas, si je peux presser ça. Là où je suis là, il travaille dans 10 États, mais ça me coûte 4 même les têtes. Ça veut dire qu'il faut les hommes de Dieu. Tu as ta part ici avec ton petit groupe que Dieu t'a établi. On doit être là, on se combat pas. Amen. C'est sur cette note que s'achèva le sermon ce dimanche 29 mai 2022. Que Dieu vous bénisse. Je suis Esther Ndiki pour Parole Créatrice Info. Faisons donc un crochet, cette fois dans l'assemblée de Mboko, Sorel-les-Bois, reportage. Le culte du vendredi 27 mai 2022 lors du 25 Mboko fut une soirée spéciale et cela à cause de la Sainte Seine. L'orateur de ce jour fut le prophète William Marion Branham, introduit par le pasteur Wickham Charles. Le thème était « La plus grande bataille jamais livrée ». Cette soirée continue au dimanche 29 mai 2022. Puis l'église du Love Divine Sanctuary fut connectée par vidéoconférence depuis le tabernacle porte de la miséricorde Banda Dédéa. Et l'orateur du jour fut l'apôtre Baroya Samuel qui lut dans Psaume chapitre 38 verset 5, Psaume chapitre 110 et Genèse chapitre 1 verset 26 à 31, puis intitula son sermon « Notre héritage ». Après cela, l'homme de Dieu entra dans le vif de son sermon en ces thèmes. Lorsque vous êtes content d'un serviteur de Dieu, remerciez Dieu pour ce don au milieu de vous sans toutefois l'adorer. Au centuple, le hundredfold, the Père, et la vie éternelle, the lasting life, dans le siècle à venir. In the upcoming, ah oui, mais il y a aussi de la tribulation. He also said tribulation. Ah oui, parce qu'on toujours se moquer de vous. D'autant plus que l'homme de Dieu ne doit pas laisser qu'on lui chante des louanges, car tout cela revient au Tout-Puissant. C'est après ce bref sermon que le Love Divine Sanctuary Mboko clôtura cette première partie par une prière. Merci Seigneur, merci Éternel. Oh Dieu, nous n'avons rien à te donner, mais nous voulons te dire merci Seigneur. Cependant, pour ne pas globaliser l'Église en général, c'est ainsi que les jeunes sœurs mis une pression sur le service afin de disposer à différents mets comme prévu les mamans. C'est dans une atmosphère de gaieté que les membres regagnèrent l'Assemblée pour continuer avec le conseil d'Église. Ici, Sorel-les-Bois pour Parole Créatrice Info. Vauletka nous ouvre les portes du Bethlehem Tabernacle, le déroulé du culte du dimanche dernier. Days of the week are the same with different particularities. Another Sunday, 29 May 2022 at the Bethlehem Tabernacle, Douala. Christians of this congregation gathered to nourish the spiritual life again. It was at 9:30 that Christians were delighted with praise and worship led by Brother Jackie Wang. With this atmosphere, smiles were the Christians' facial expression. Progressively, after this phase, in the calm atmosphere, the authorized voice was made heard. The sermon preached by William Marion Branham on Sunday 11 March 1962 in Jeffersonville, Indiana, USA, entitled The Greatest Battle Ever Fought. The texts were read continuously to be known: Ephesians chapter 6, verse 10 to 17, 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10, and Daniel chapter 12, verse 1 to 21. The introduction of this tape
The healing of the lady with the cancer. God healed without even a scar. Paragraph 11 quotes open. The only thing that he is waiting for is his army to get their position like the stars get to position. The continuity of this tape was promised to be heard during the week. Glory be to God. Amen. How can I overcome? It is on this theme that the Christians of LDS Mabonda were richly blessed this Sunday. This is the story of Marimbela. Is led by Brother Eri Chokunte. Brother Eri Mbela, we assess the poppy. After a short prayer, he read in Revelation 3 verse 20 to 22 to introduce the tape of the prophet William Rambana in his topic, How Can I Overcome? He will say, we live in a glorious age full of deception. To overcome, we must have trials. While listening to the tape, the prophet will say, the Laodicean age must be rebuked for their attitude to the word, but there is a reward for the other age. After listening, Brother Eri Mbela, we return to the poppy and say, to overcome is not by our good works or because we are going to church, but it is by the baptism of the Holy Spirit. It is under the shed blood of Jesus Christ that we can overcome. God reserved a reward for the overcomers. After a few songs of collecting of offering, he will yield the pulpit to the Reverend Aaron Pigla, who will say, this message is relevant. Whosoever does not believe in the message is in the thrift store. Then dismiss the church since Mabada Marimbela for PCI TV. Terminons avec Pékin 21 qui était également de la partie. Un aperçu avec notre correspondant Thierry Gang. Le peuple de Dieu s'est encore réjoui de la nourriture spirituelle au temps convenable qui leur était apportée ce dimanche au PK 21. Le 9h30 a donné le coup d'envoi pour l'observation de 30 minutes de silence. La loge sera dirigée par le frère Banek Jean-René et celle-ci introduira le révérend Baptiste André pour lui les communiquer. Nous étions connectés au tabernacle de la miséricorde d'Edea, où nous avons écouté notre pasteur, le révérend Samuel Baouya. Il ira dans Genèse chapitre 1, verset 26, le psaume 8 et le psaume 110. Il montrera la différence entre l'homme de Genèse chapitre 1, verset 26 et l'homme du psaume 144. Il exhortera donc le peuple sur ces paroles. Si tu as le petit doigt de Jésus-Christ en toi, tu es plus grand que ceux qui se transforment en hibou et en serpent, car tu es un membre du corps de Christ. C'est pour cela que les frères et les sœurs doivent prendre conscience de la puissance et l'autorité qu'ils ont quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand on le reçoit, on devient capable, car la capacité vient de Dieu. Et tout ce que Dieu est, nous l'avons hérité du moment où nous l'avons reçu dans nos âmes. Il nous rappellera que le Seigneur Jésus-Christ aimait le poisson, au point où même la mort n'a pas pu changer cela après la résurrection. Il finira par dire, si vous voulez la divinité au milieu de vous, recevez la parole. C'est après cette grande exhortation que les offrandes furent prélevées et l'assemblée fut congédiée par la dernière prière. Thierry Ngang, Parole Créatrice Info. Nous sommes à la fin de cette tournée départementale. Grâce, nous remercions toute l'équipe technique derrière la production de cette édition. Je suis Bertie Yonjo, à vous l'antenne, Grâce. Merci Bertil pour cette présentation. La ville d'Edea a encore reçu, loin du Seigneur, le révérend pasteur Samuel Baouya. Retrouvons Noélando pour nous donner plus de détails dans le département. Bonsoir Grâce et bienvenue dans le département de la Sanaga-Maritime. Effectivement, nous avons été richement bénis ce dimanche passé par la visite du révérend pasteur Samuel Baouya au tabernacle Porte de la Miséricorde à Banda et Deya. Les chrétiens du Shalom Tabernacle, quant à eux, étaient connectés en direct à Banda. Retrouvons Lumière du Baudelaire pour plus de détails. Les chrétiens du Shalom Tabernacle ont été richement bénis cette semaine. Mercredi, l'Assemblée a écouté la bande du prophète William Marion Branham intitulée « La plus grande bataille jamais livrée », d'où le prophète déclare « Un démon est presque inoffensif à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il le faut. Et c'est ce que Dieu lui fait aussi. » Après que l'Église se vertue des armes
défensive et offensive, les chrétiens sont revenus le vendredi, qui était la nuit de prière. Le peuple déversa tout dossier douloureux au pied de la croix, tout en implorant le secours divin. Puis, le dimanche, le tabernacle était connecté par vidéoconférence au tabernacle de la porte de miséricorde de Mbanda pour recevoir la consolation et la bénédiction divine que Dieu déversa sur l'homme de Dieu, pasteur Samuel Baroya. Sharon Bignette pour Parole Créatrice Info. Shalom. C'était tout pour l'actualité dans la Sanaga maritime grâce à vous l'antenne. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre édition d'Actu des Églises. Actu des Églises est une collaboration de Jules-Pierre Monet, une coordination de Ghislaine Ganguet et une supervision du pasteur Samuel Baroya. À la caméra, nous avons Merveille Niamsi et à ce micro de présentation, je suis Grace Pichoka. Rendez-vous mercredi prochain dès 21h30 pour une nouvelle édition.